Mais qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Je me suis fabriqué un rocket stove. Pas un rocket stove? Oh yeah! Juste avec des briques? Juste avec des briques. Est-ce que ça marche? Je sais pas! On va le tester. En tout cas, sur la vidéo qu'on a vue, ça semblait marcher. Ouais. Là, les briques, tu vas les placer de chaque côté. Ouais. Attention. Ça avance, hein? Ouais, là, il était là. Tu l'allumes pas par le côté? Par en avant? Lui, je peux le partir d'en haut. Ça s'est éteint. Tu vas peut-être avoir plus de chance en l'allumant par en avant. Ben oui, ne faites pas comme moi, les amis. Expérimentation live. Ben oui. Là, n'oubliez pas trop parce que ça va chauffer. Ouais, c'est quand même de l'eau d'érable qu'on veut faire bouillir, là. Et c'est parti! En théorie, je suis placé direct parce que tantôt, on va avoir de la misère à les placer. C'est pas ton ouverture qu'on voit là, ici, là. Ici. Ouais, si c'est bon ça. Ben, il faut qu'il y ait de l'air qui respire aussi. Ouais, mais l'effet Rocket Stove, il est peut-être amoindri à cause de ce trou-là, peut-être. Il fait beau, on est dimanche, la neige fond. Puis là, ça commence à être un peu moins pénible d'aller marcher sur le terrain. Quand j'allais marcher cet hiver, je calais, j'avais de la neige par-dessus mes bottes. C'était pas très agréable. Quand on va aller voir, explorer un petit peu le terrain, se préparer pour nos récoltes à venir. On a 1000 mètres carrés à mettre en place cette année. Ça fait beaucoup de job, mais c'est les premières années surtout quand on arrive sur une nouvelle fermette. A few moments later. Les 2 dernières semaines du mois de mai, on va faire un appel à tous si jamais ça vous tente de venir donner un coup de main. Ça va être finition de nos plates-bandes, de nos, en fait toutes nos zones de culture, transplantation, il reste de la terre à transporter, le fumier, le compost. On va faire des petites journées de travaux. On va vous inviter si ça vous tente de venir. On va vous payer à la bouffe. Faire un petit feu en soirée, un party. Party des semailles. Il faudrait faire ça, commencer ça, pas cette routine-là, mais cette tradition à la fermeture, c'est le party des semailles. Oh non, nous sommes découverts! Ils sont contents, les autres, là. Ça fond, il y a de l'eau partout. Les madames se sont trouvés un spot au soleil. Verdict final. Mais non, pas final. Ouais, les briques qu'on a achetées pour faire le rocket stove, là, à cause qu'ils ont des petites coches chaque côté, là. Il y a des entrées d'air, il y a trop d'entrées d'air. Là, on a réarrangé un petit peu, on a essayé de trouver une roche qui fitait pour fermer le toit en avant. Parce que l'idée pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait d'air, trop d'air. Ben, il faut qu'il y ait l'air assez pour que le feu reste en vie, par exemple. Oui, mais l'air, il faut qu'elle rentre dans le fond d'une partie, d'une place, pas tout bas de côté. C'est pas du vin de glace, mais c'est du vin sur la glace. C'est pas du vin qu'on a fait, mais c'est du vin qu'on boit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu En veux? regardant le rocket stove. Qu'est-ce que tu veux? En m'assurant que le feu s'éteigne pas. Honnêtement, j'ai aucune idée si on va réussir à faire quelque chose, mais c'est le fun, hein? Ah ouais. On relaxe. Ça passe une train.
Mon petit rocket stove que je suis en train de me servir, en fait, je l'ai conçu pour pouvoir faire bouillir l'eau d'érable, au moins essayer de se rendre à du réduit. Je me suis dit, hey, ce midi on s'amuse, on essaie de faire cuire le dîner, bacon et œufs dessus. Bien hâte de voir ce que ça va donner. On se sent vraiment autosuffisant quand on est rendu là pour les repas, là. Puis ça sent tellement bon. On est dehors, la fumée, il fait beau. Trop cool. D'après moi, on va avoir un petit goût de fumée dans le bacon aussi. Les œufs maintenant. Je vais être honnête, c'est pas le genre de repas que je ferais dehors à tous les jours quand on a besoin de sauver du temps. Mais pour le fun, bien relax, c'est pas mal agréable. Salut, on est un petit peu plus loin dans la semaine. On est jeudi, il fait super beau, super chaud. Je suis en t-shirt. Et les bourgeons sont à veille de sortir. Et on a hérité sur notre nouvelle fermette de beaux pommiers. Ben beau. De pommiers. Il y a un petit travail de trimage à faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. On profite du beau temps. Normalement, sur un pommier, on conserve juste un tronc central. Mais celui-là, il s'est splitté en 3. Fait que je ne veux pas nécessairement perdre toutes ces belles branches-là. Fait que je vais les conserver. Mais je vais quand même aérer ça un petit peu, c'est trop dense. L'idée ici, c'est de garder des bonnes branches. J'ai des branches comme par exemple ici, là, qui s'entrecroisent. Il y a une branche qui embarque par-dessus l'autre. Fait que ça, c'est des branches que je vais enlever. Il y a beaucoup de branches là, qui sont très proches les unes des autres. Si on a des branches trop proches, premièrement, l'arbre se demande beaucoup de ressources pour lui, de nutriments pour renforcer toutes ces branches. Et de deux, ben, ça va empêcher qu'il y ait des fruits qui poussent autant qu'on voudrait sur chacune des branches. Fait que c'est mieux de garder des branches assez dégagées, idéalement qui sont pas trop droites. Encore une fois, on garde toujours le tronc central droit. Et là, tout ce que je vous dis là c'est des choses que j'ai appris en regardant des vidéos. Donc, je suis pas... c'est pas mon métier de trimer des pommiers. Fait que je vous dis ce que j'ai appris. Fait qu'on va voir si ça va fonctionner. On aimerait bien avoir des pommes cette année. Oh yes! Vous voyez, comme des branches comme ça là, qui poussent droit là. Ça, faut couper ça. Ça, c'est de valeur parce que c'est des belles branches qui sont pas très vieilles. Comme dirait le capitaine Charles Patnaud, c'est le fun de travailler dans ce temps-ci de l'année et il n'y a pas de bébite. Fait que ça ressemble à ça. Je pense pas avoir enlevé toutes les branches que j'aurais dû, mais ça va être ce qui est ça pour aujourd'hui. Au moins, pas mal plus éclairci qu'avant. On va voir quand les bourgeons vont commencer à sortir aussi. Je vais spotter les branches mortes que je vais enlever aussi. Je me rappelle pas l'année passée s'il y en avait. Qu'est-ce qu'on fait un samedi pluvieux? On va se promener! On va se promener, puis on s'en va découvrir une nouvelle. L'endroit n'est pas nouveau. Pour nous, c'est nouveau, excusez, je mets dans la caméra. Pour faire nos provisions en gros, une coop à Sherbrooke. On a fini notre shopping? Ton impression? Ben, c'est tout du bio, hein? Fait que c'est une épicerie biologique. Fait que c'est sûr que les prix... C'est beaucoup plus dispendieux que ce qu'on peut trouver dans une épicerie normale. Là. Mais il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup de produits locaux. Ouais, c'est ça. Il faut s'attendre à payer un petit peu plus cher. C'est sûr.
Ouais, c'est sûr qu'on a fait le plein de plusieurs choses. Puis on a acheté du miel, on a acheté des noix, on a acheté plusieurs affaires, des semences aussi. Puis on est allé, petit truc, quand que vous regardez pour des semences sur des gros jardins, il faut aller aussi dans les semences, les graines à germer. Si ça germe, ça pousse. Fait qu'on a acheté un sachet de semences de brocoli, puis l'autre, c'est quoi? Des betteraves. Ah, des betteraves. Ouais. Fait qu'on va les faire pousser. Fait que ça revient moins cher que des acheter en tout petits sachets avec des quantités limitées. Ben ouais. Fait que ça peut être une belle option aussi à regarder. Des fois, juste sortir un peu de la zone de jardinage. Fait que, ouais. Fait qu'en résumé du vidéo de cette semaine, on a fait pas mal d'expériences cette semaine. Ça a été une belle semaine. Il a fait chaud. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus gris puis c'est plus froid. Mais Rocket Stove, c'est une première expérience. Les briques, c'était pas l'idéal. Il faudrait peut-être limer des côtés des briques pour arriver à du meilleur résultat. Puis aussi le bois aussi, je pense. Ben, on verra pour les briques parce que je sais pas si je suis du même avec toi. En tout cas, il y a trop d'air. Il y a trop d'air qui rentre. Sauf que quand je mettais le chaudron directement sur le trou, il n'y avait plus assez d'air. Fait que ça étouffait le feu. Ouais. Fait qu'en quelque part, ça a besoin des trous, mais c'est le bois le problème. On a brûlé du boulot, puis des vieilles planches, puis des affaires comme ça. Fait que c'était pas du bois dur, qui fait qu'il aurait fallu être toujours à côté pour le nourrir, puis qu'il chauffe assez. Fait que c'est extrêmement long avec sa boue. Écoutez, ça l'a encrassé le chaudron, là. C'était dégueulasse. Je pense que ça m'a pris une heure et demie à tout le décaper. Puis en plus, c'est mon chaudron à fromage, fait que... J'ai travaillé fort, fait que ça aussi, peut-être avoir un chaudron plus adapté pour les prochaines fois, là, qu'on va en refaire. Mais j'ai fait du bacon, j'ai fait cuire des œufs, c'était bien fun. Puis là, on s'est trouvé une petite plaque. Quand on aura un Rocket Stove efficace, on fera une vidéo là-dessus. Ah ouais, c'est une première expérience. C'est ça. Côté pommier aussi, c'est une première expérience pour moi. Là. On va voir qu'est-ce que ça va donner comme taille que ce que j'ai fait, là, mais... On va voir, parce que supposément que cette année, on m'a dit que ça serait une grosse année à pommes. Fait que ça aussi, c'est à penser dans notre choppage d'arbres. On veut avoir des pommes cette année, faire de la compote, engelée. Et côté épicerie bio, c'est intéressant. Oui, comme on disait tantôt. C'est sûr que ça fait des épiceries qui coûtent beaucoup plus cher. Mais tu sais, on n'a pas acheté de cochonnerie, on n'en mange pratiquement plus non plus. En tout cas, c'est un bon ajout à ce qu'on produit déjà qui est bio. Mais on ne veut pas tout produire. L'idée d'être autosuffisant, c'est pas de tout faire. Puis on choisit nos batailles. Écoute, l'huile, on va continuer d'en acheter à l'extérieur, on ne fera pas notre huile. En tout cas, ça dépend, comme je t'ai dit, on a un ami qui a une machine pour faire de l'huile. En tout cas, pour l'instant, on n'en fait pas, fait qu'il faut en acheter. C'est ça. Puis vu que ici près de chez nous, on n'a pas, à part un tout petit magasin de produits naturels qui vendent, ils sont tout petits, fait que c'est normal, les prix sont plus chers. On n'a pas de quoi comme un Avril Santé ou quelque chose de proche. Fait que oui, il faut aller à Sherbrooke, mais on a de la famille dans ce coin-là aussi, fait qu'on va essayer d'y aller une fois de temps en temps pour faire le plein de choses qu'on utilise le plus puis que ça vaut la peine. Fait que, on devrait faire un live fin de semaine prochaine. Oui, dites-le nous si vous allez être avec nous. Si on fait un live dimanche après-midi, dimanche de Pâques, tout le monde est, plein de monde sont pris chez eux pareil. Fait que si ça vous tente, on va vous raconter un peu où est-ce qu'on en est après notre premier hiver ici, c'est quoi nos projets, qu'est-ce qu'on a entamé, comment vont les animaux, comment va la famille, comment va tout finalement. Fait que si ça vous tente, on ferait un live. Fait que dites-le nous dans les commentaires si vous pensez participer et être avec nous. Ça serait le fun de pouvoir jaser puis discuter. Ok, portez-vous bien. On se retrouve la fin de semaine prochaine. Ciao! Passez une belle semaine! Ah, puis n'oubliez pas, faites un thumbs like! Puis abonnez-vous aussi. Cliquez s'abonner en bas. Ça va vous permettre de nous suivre. Puis nous, ça nous encourage. Ciao! Bye!